Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Andrew en Negadia. Chapitre 1. Une porte dans la rue. Cette nuit-là, une pluie abondante s'abattait inlassablement sur les pavés des rues d'Isénac. En dehors du bruit des sabots des chevaux traînant quelques voitures de couche-tard ne voulant pas se mouiller, c'était une nuit calme. Une nuit comme on n'en connaissait que très rarement en Negadia depuis le début de la guerre. Dans une petite ruelle encastrée entre deux immeubles d'un autre âge, éclairée par la seule lueur d'une lampe à gaz en fin de vie, se trouvait une porte. Une porte qui tenait debout toute seule. Une porte qui avait jailli du sol par magie. Elle demeurait là, solidement ancrée. L'alerte avait été donnée par un ivrogne du quartier qui rentrait de la taverne. « Mais ouais, Gédéon, c'est ça. Une porte qui tient debout toute seule. T'es bourré, mon gars. Allez, rentre chez toi et laisse-nous bosser tranquille. » Il faut dire que les gardes d'Isénac étaient installés aux quatre coins de la ville dans des petites maisonnettes en bois. Ils étaient ainsi protégés des intempéries entre deux patrouilles. La perspective de devoir s'extraire de leur abri pour une fausse alerte leur était particulièrement désagréable, d'autant qu'il pleuvait des corps. Mais oui, c'est ça, un propriétaire de porte. Ils ont tous été emprisonnés, tués ou enrôlés par les impériaux. Tout le monde sait ça, Gédéon. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous bougez pas vos gros culs d'ici pour venir vérifier? C'est à 2 pas. Premièrement parce qu'il pleut, et ensuite parce qu'on n'a pas fini notre partie de cartes, s'exclama un autre soldat. Alors que l'ivrogne s'apprêtait à tourner les talons, un autre passant s'approcha de la cabane des gardes. C'était une femme. Elle portait de magnifiques vêtements. Un manteau qui valait plusieurs dizaines de plumes d'or, des bijoux et surtout, à ses côtés, se tenait un majordome qui lui tenait un parapluie. Comprenant que cette personne appartenait à un rang social très élevé, les soldats se mirent debout. « Est-ce qu'on peut vous aider, madame ?» lança le lieutenant de Breuil. Certainement, messieurs, je tenais à vous signaler la présence d'une porte dans une ruelle non loin de votre poste. Une porte, madame? S'enquit le militaire en faisant comme si de rien n'était. Oui, une porte qui tient debout toute seule. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil à la zone. Question de sécurité, voyez-vous. Mais certainement, madame. Alors la grosse dame, vous l'écoutez, mais moi vous en avez rien à tirer de ce que je vous raconte. Se plaignit Gédéon. La ferme, ivrogne, s'exclama un soldat. Je vous prie de l'excuser, madame, cet homme est ivre. Ah, fort bien. Je n'en tiendrai pas rigueur dans ce cas, d'autant que ses propos étaient incohérents. N'est-ce pas, Wilson? Oui, madame, bien évidemment, répondit le majordome en roulant des yeux. Sur ces paroles, la femme et son domestique quittèrent les lieux. Le lieutenant, qui gardait le petit poste de quartier, s'adressa alors à l'ivrogne. « Bon, elle est où ta foutue porte, Gédéon ?» Quand ils arrivèrent en face de l'artefact, les 3 gardes, accompagnés de Gédéon, furent perplexes. C'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient une porte de Dokipa. Ils en avaient, comme bon nombre des Gadiens, entendu parler. Mais les gens qui avaient déjà croisé un propriétaire de porte étaient plutôt rares. « On fait quoi, mon lieutenant ?» demanda un des hommes en vidant son tricorne. Le couvre-chef typique de la garde d'Isénac avait une fâcheuse tendance à se remplir d'eau lorsqu'il pleuvait. « Ah, ben je sais pas trop, Servier. J'avoue que je connais pas la procédure à suivre dans ce genre de cas. » répondit le lieutenant de Breuil en s'approchant de la porte. Il entendit alors des voix émaner de l'intérieur de l'artefact. Pour la dernière fois, Andrew, j'ai conscience que tes amis te manquent, mais tu ne peux pas retourner sur Terre comme bon te semble. Nous avons des choses à faire dans ce monde. Talion a raison, Andrew, lança une voix rauque. Alors comme ça, tu prends le parti de Talion, Rico. Tu ne manques pas d'air, fichu volatile. L'intérêt supérieur de la mission doit passer avant tes états d'âme, mon petit. Dixit, l'oiseau qui passe la moitié de son temps à glander et à bouffer des graines. Ouais, mais moi je suis un piaf, c'est dans ma nature. Moi je suis pas un propriétaire de porte, mon gars. Talion reprit. Bon, tâchez de vous reposer, vous deux. On se lève tôt demain. Rico, tu peux éteindre la lampe à huile, s'il te plaît? Dis-moi, Talion, ce n'est pas un peu dangereux de s'éclairer avec du feu, avec tous les livres que contient ta bibliothèque? Ma porte est beaucoup plus ancienne que la tienne, Andrew. Quand j'ai débarqué dans ton monde, sache que j'ai été choqué d'apprendre l'existence de l'éclairage électrique. Je ne savais même pas que l'on pouvait domestiquer cette énergie.
Le chef des gardes était à la fois choqué et amusé par la conversation qu'il venait d'entendre. Il fut interrompu dans sa petite séance d'écoute par l'arrivée de l'un de ses supérieurs sur place. C'était le commandant Longstrate. Il supervisait la garde des 5 quartiers environnants et avait pour habitude de se promener d'un poste à l'autre pour vérifier que ses hommes se comportaient en professionnels. Entendez par là qu'il ne faisait pas la sieste et qu'il ne buvait pas pendant le service. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous trois ?» lança le commandant. « Il y a une porte, mon commandant !» s'exclama un des officiers. « Merci pour ces précisions d'une utilité folle, sergent Gladio. Continuez comme ça. Bientôt vous prendrez du galon. Un jour vous finirez enquêteur, à n'en point douter. » répondit le commandant en s'approchant du lieutenant. « Vous avez entendu quelque chose de Breuil ?»« Ouais, il y a du monde là-dedans, à n'en point douter, chef. » Bon, vu qu'on a affaire à de la magie, je suppose que c'est du ressort du silence. « Les services secrets, mon commandant ?» Oui, je vais contacter le quartier des silences. Le général Farwell est un grand insomniaque. Je suppose qu'il est en train de plancher sur des dossiers. « Ou de torturer quelqu'un !» commenta le lieutenant sous le regard désapprobateur de son supérieur. Bientôt, les uniformes bleu clair des simples gardes furent mêlés à des uniformes noirs des agents du silence, les très efficaces services secrets de l'Alliance autonome. Chose assez rare, le général Lewis Farwell avait fait le déplacement. Il y avait longtemps que le commandant en chef des services n'était pas allé sur le terrain. Mais la découverte d'un propriétaire de porte était un tel événement qu'il avait décidé de s'éclipser du quartier général. Dans la calèche qui le conduisait sur les lieux, aux côtés de Farwell, se trouvait une masse, un colosse, une montagne de muscles dépassant très largement les 2 mètres et remplissant en bonne partie l'habitacle. Une créature difforme, dont la présence dérangeait souvent les gens. Et pour cause, la créature avait une tête de bœuf. C'était un taurin, le colonel Talbor Feral. Il était si massif qu'il n'arrivait pas à fermer complètement son uniforme. Les boutons de sa chemise menaçaient d'exploser à chacune de ses inspirations. Souvent, quand il le voyait, la plupart des soldats fuyaient son regard. Il y avait beaucoup de légendes urbaines sur les taurins. Dans les rangs de l'armée, on disait que Talbor pouvait décapiter des gens à main nue. Des rumeurs fondées. Talbor était doté d'une force herculéenne. Mais contrairement au racontard, le colonel Feral n'était pas une bête sanguinaire. Il était plutôt bien éduqué et féru de lecture. Un point qu'il avait en commun avec son supérieur et ami, le général Farwell. Alors qu'il se trouvait dans la calèche les conduisant dans la ruelle où se trouvait la porte, les 2 soldats parlaient littérature. « Vous avez fini le livre que je vous ai prêté la semaine dernière, Talbor ?»« Oui, mon général. J'ai tout particulièrement apprécié le monologue de fin de la reine Pétuste. »« Émouvant, n'est-ce pas ?»« Certes. Avez-vous terminé le parchemin que je vous ai confié ?»« Pas encore, mon cher. Je n'ai pas eu le temps de m'y replonger, d'autant que j'ai beaucoup de mal à lire la langue ancienne. Et c'est sans compter sur les dossiers qui s'accumulent sur mon bureau. » Toute cette paperasserie. Je ne sais pas comment vous tenez, mon général. Du mieux que l'on puisse, Talbor. Du mieux que l'on puisse. Sur ces mots, la calèche s'arrêta devant la ruelle et les 2 militaires du silence en descendirent. Alors, Longstrate, la situation a-t-elle évolué ? Non, mon général. Mais je vous confirme qu'il y a des gens à l'intérieur. On a entendu des conversations à plusieurs reprises. Farwell s'approcha à son tour de la porte magique et y colla son oreille. Il n'entendit que des ronflements. Ça roupille là-dedans, commenta-t-il. Le général frappa à la porte, tandis que ses hommes sortaient mousquets et fusils à baïonnette, prêts à faire feu. Quand le militaire toqua, les ronflements cessèrent. « Talion, je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. » lança la voix de Rico. « Talion !»« Quoi ?»« La porte, ça toque. » Bientôt, on entendit des pas et la poignée de la porte tourna. La tension monta d'un cran, Farwell recula et sortit son mousquet tandis que Talbor s'approchait en serrant les poings. Quelques secondes passèrent et la porte s'entr'ouvrit, révélant un homme au physique élancé, aux cheveux bruns et au regard dérangeant. « Je peux vous aider, messieurs ?»« Vous êtes un Dokipa ?» demanda le général. Talion sortit de sa porte en ne faisant aucun cas de la présence des soldats qui orientèrent tous leurs armes dans sa direction. Il se retourna, regarda sa porte quelques instants et se tourna de nouveau dans la direction du général. «
Eh bien, visiblement, oui, je suis un Dokipa. Talion tourna alors sa tête dans la direction de Talbot. Tiens donc, un taurin. Cela faisait des siècles que je n'en avais pas vu. Soudain, du manteau de Talion jaillit une petite créature. C'était une petite boule de poils blancs, semblable à une hermine. Au bout de la queue du petit animal se trouvait un cristal bleuté. L'animal, curieux, regarda tout ce petit monde en lançant un petit pouic-pouic. « Qu'est-ce qui se passe ?» lança une voix rauque au pied du propriétaire de porte. C'était Rico, l'ami à plume d'Andrew. En voyant un corbeau parler, les soldats eurent un geste de recul. « La vache! Un taurin! Il est gros celui-là en plus !» « Il a un nom celui-là, corbeau !» répondit Talbot. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda un jeune homme en arrivant derrière Talion tout en se frottant les yeux. Eh bien, mon cher Andrew, figure-toi que j'ai oublié de faire disparaître ma porte, alors ces messieurs sont venus nous souhaiter la bienvenue à Isenak. Un endroit charmant, visiblement, répondit Bennett avant de dévisager à son tour Talbot. Vous êtes aussi un Dokipa, monsieur ? demanda le général en regardant Andrew. Et effectivement, je peux vous aider d'une quelconque manière. Le général Farwell regarda Talbot. Le taurin se contenta de hausser les épaules. Est-ce que vous accepteriez de nous suivre, sans opposer de résistance? Faut voir, déclara Rico. Vous avez des graines? Oh, la ferme, Rico, lança Talion avant de sourire à Farwell sous les regards ahuris des soldats du silence. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.